Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 12 juin. Direction Mokanchi pour le prix Eudora. 3 attelés, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 2. Le départ est fixé à 18h, donc c'est pas 13h50. On y va doucement, parce que des fois il y en a, ils sont là. Oh, il est quelle heure? 13h40, il se met à cavaler. Mais non, c'est 18h aujourd'hui, calme-toi, calme-toi. C'est 18h, tu as le temps. 18h, il est quelle heure? 14h, il y a le temps. Enfin bref, 49 000 euros, européenne, corde à gauche, sable, pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 325 000 euros, indice de confiance 5 sur 5. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit là? 5 sur 5. Oh, 5 sur 5, ça veut dire il est facile. Ah là, ça veut dire, ouais, il est facile. Alors oui, c'est vrai que ça change, hein, ça change des indices de confiance. C'est qu'on s'est tapé là des 1 sur 5, des 2 sur 5. Là, tiens, ce quintet là, 5 sur 5. Vous avez bien entendu? Oui, message reçu 5 sur 5. Ouais. Ok, bref, ce quintet, a priori, il est facile. On ne devrait pas avoir de mal à passer à la caisse. Même s'il y aura certains favoris, quand même, faut le dire, très susceptibles. Oui, dans ce quintet, il y en a quelques-uns qui partent au galop de temps à autre. Même qu'il y en a, ils en ont un petit peu pris l'habitude de galoper comme ça. Hop, c'est galop, c'est galop. Cela dit, ça reste un quintet qui paraît à première vue facile. Et qui dit facile, dit beaucoup de gagnants et pas beaucoup de rapports. Ah bah oui, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah oui, c'est ça là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, eh ben il faudra s'attendre, du coup, comme faudra pas qu'on s'enflamme, tout simplement. À la rigueur, on peut se lâcher un petit peu plus sur les simples placés. Plus gagnant placé, les deux, ou les couplets placés, couplets gagnants placés. Bon, dans tous les cas, ce sera bien sûr avec modération. Donc comme je le rappelle, les quintés, les quartés, tout ça, a priori, ça ne devrait pas être des gros désordres, à moins de viser l'ordre. Et dans ces cas-là, ouais, visons l'ordre, mais il faut y aller mollo. Petit retour sur le quintet du jeudi 11 juin. Ah, c'est dommage, on n'est pas passé loin encore une fois, c'est pas possible là. Il y en avait 4 sur les 5, le 5e il s'est retrouvé où? Dans les chevaux de complément. Bon, a priori, on peut espérer une revanche ce vendredi. Une citation de Mère Teresa. Ah, je l'aime beaucoup, Mère Teresa. Religieuse. La vie est une chance, saisis-la. Voilà, terminé. Il était bien, il est magnifique. La vie est une chance, saisis-la. Eh ben oui, la vie est une chance, donc saisis-la. Moi j'avais envie de dire chopez-le moi, mais tu vois, chacun son. Voilà, ouais, elle le disait mieux que moi. La vie est une chance, saisis-la. Bon, allez, c'est parti, go, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 à Big Idash. C'est le plus vieux et le moins riche de la course. Bah alors cela veut dire ce que ça veut dire. Mais quand même, il donne toujours son maximum en compétition. Il vient de terminer 8e pour sa rentrée. Il devrait courir en progrès et il apprécie les pistes plates. Il sera déféré des 4 pour l'occasion et même s'il est barré pour les premières places, il garde son mot à dire en bout de combinaison. Le numéro 2, Cocktail des Bois. Ah, il nous a beaucoup déçus la dernière fois là, dans le Grand National du Trot, vous vous rappelez? Cocktail des Bois, ah oui, il nous a déçus. Bon, c'était pas de sa faute. Oui, c'était pas de sa faute, les pauvres. C'est son propriétaire, son entraîneur, son jockey, ils ont tous dit, on va changer la technique. Ben, fallait pas les mecs. Bon, après, qui ne tentent rien à rien. Bon, là, ils ont tenté. Le problème, c'est que derrière, il y a des parieurs, ils ont joué. Quand vous tentez des trucs comme ça, dites-le nous en avance. Comme ça, nous, on se dit, ah ouais, tu vas tenter. Ben non, on va pas te suivre. Tu vois. Par exemple, il faudrait peut-être que les gens, ils sont là, ils tentent des trucs, ils disent rien du tout. Et nous, on est là. Ah ben oui, il faut nous expliquer un peu avant, les amis. Enfin, bref. Bon, c'était pas de sa faute, on disait. Ils avaient changé sa technique d'attaque. Donc, la dernière fois, ils ont essayé de le faire revenir par derrière. Ça a pas marché, bah oui, ça a pas fonctionné. Non, mais les mecs, ils testent des trucs aussi. Dans ces cas-là, testez, mais prévenez-nous. C'est pas vrai, ça. On dirait on demande la lune, juste de nous prévenir. Merci. C'est pas vrai, ça. Cette fois-ci, on va le reprendre, parce que, d'ailleurs, eux aussi vont reprendre leurs bonnes vieilles habitudes de course,
Eric Raffin le connaît bien, il adore ce parcours. Il sera pieds nus, donc a priori, donc il n'y a pas de nouvelle technique, là c'est bon, ça va être la bonne vieille technique d'avant. Donc bien sûr, hein, dans ces conditions, mieux vaut lui redonner sa chance, car il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 3, digne et droit. Alors il a été absent de nombreux mois à cause d'une entorse. Il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes et il se rapproche dangereusement de son top niveau. Bon, même si l'on peut craindre hein, qu'il ne soit pas encore à 100%, on doit quand même lui accorder une note de méfiance, car il fait partie des possibles surprises de ce quintet. Il intéressera bien sûr les amateurs de champ réduit, ou même en bout de combinaison, hein, bien sûr. Bah oui, en bout de combinaison, il y a sa place aussi. Hein. Voilà. Le numéro 4, Brillant Madric. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En 9 courses, il n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. Mais attention à lui aussi, eh oui, parce qu'il est sur la montante, il guettera la moindre défaillance des chevaux en vue, et à l'issue d'un parcours sur mesure, il peut espérer accrocher une petite place. Le numéro 5, Divine Méloise. Elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Alors ces derniers temps, elle est plutôt régulière. Elle vient de terminer 4e du Grand National du Trot. Alors que ce jour-là, il faut savoir qu'elle était en chaleur. Quand les chevaux sont en chaleur, c'est plus difficile pour eux de faire quoi que ce soit. Et pourtant, vous voyez, elle est en chaleur et elle arrive 4e. Imaginez là, elle va être un peu plus froide, un petit peu plus fraîche. Et en plus, elle redescend de catégorie. Elle est performante des fers et des 4 aussi. N'oublions-le pas. Gabrielle Gelormini la connaît bien. Enfin bref, c'est vendredi. Elle a une belle carte à jouer. Mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 6, Bingo d'Attaque. Sa course de rentrée n'était pas terrible. Hein. Il garde ses chaussures, il enchaîne les échecs, il ne raffole pas de la corde à gauche. Bon, il a maintenant 9 ans, il semble sur la pente descendante. Hein. Sa tâche paraît très compliquée. Tocard, le numéro 7, Dark Knight Love. Elle est entraînée par Jean-Michel Bazir. Elle va effectuer sa course de rentrée totalement ferrée et elle risque de demander à souffler avant la fin du parcours. D'ailleurs, bien souvent, quand Jean-Michel Bazir laisse les chaussures aux chevaux, hein, cela veut tout dire. D'ailleurs, lui-même n'est pas très chaud à son sujet, alors ne soyons pas plus royalistes que le roi, c'est non. Le numéro 8, Brasil de Bailly. Ah oui, attendez. Oui, Brasil de Bailly, c'est ça le truc. Il y a vraiment des doutes autour de cette candidature. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Ici, il n'a pas beaucoup de marge et il est barré par plusieurs chevaux. Il sera pourtant pieds nus pour l'occasion, mais on a quand même besoin qu'il nous rassure. Là, il lui faudrait vraiment un parcours en or pour espérer prétendre à une éventuelle 5e place, ou alors la défaillance de plein de chevaux en vue. Dans ces cas-là, oui, là, il arriverait. Donc, faut pas non plus le rayer un champ réduit, pourquoi pas. Le numéro 9, Baraka de Belou. Ses 12 dernières courses, rien. 0, Walou, nada. Pour elle aussi, ça paraît très compliqué. Elle aussi sera pieds nus, mais il y a pas mal de chevaux hein, qui lui sont supérieurs. Et surtout, il y a des chevaux beaucoup plus réguliers qui passeront en priorité. Je choisis donc de l'écarter. Le numéro 10, classique, Haut Fort. Lui, il donne mal à la tête. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. En revanche, sa récente 6e place prouve son retour à un bon degré de forme. Il sera cette fois-ci déféré des 4, il fait face à un bel engagement et il apprécie la distance. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure, mais tout ou rien quand même. Hein. Tout ou rien. Le numéro 11, Dollar Soyer, entraîné par Grégory Torel, qui est le leader de ma liste noire. Rappelez-vous, son cheval vient d'arriver à 144 contre 1 dans un quintet, et lui, il nous disait qu'il fallait l'écarter. Enfin bref, cette fois-ci, il est beaucoup moins négatif à propos de Dollar Soyer. Il faut dire qu'il redescend de catégorie, il sera pieds nus pour l'occasion. Il vient de prouver sa forme en terminant 2e du Grand National du Trot, et même s'il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, une confirmation est ici attendue. Le numéro 12, Carioca de Loup, lui aussi n'est pas de tout repos. Ses 5 dernières courses, il a été disqualifié 3 fois et il n'a terminé donc qu'une seule fois en 5 sorties. Il est très caractériel, avec lui tout est une question de sagesse. Il vaut largement ce lot, mais encore faut-il qu'il reste trop, quitte ou double. Le numéro 13, Atoll d'Hanover. Ses 9 dernières courses, 9 échecs. C'est pas super, c'est même très bof, pour ne pas dire carrément mauvais. Il fait pourtant face à un bel engagement, il sera muni de plaques pour la première fois de sa vie, mais il n'aura pas le droit à l'erreur hein, pour espérer accrocher une 5e place. Comme vous avez pu le remarquer, je l'ai parié, hein, la raison c'est que c'est pas non plus une totale impossibilité, mais au contraire, c'est un possible casseur de tickets, c'est vrai. Donc les amateurs de champ réduit, faut lui faire une petite place, pourquoi pas.
Le numéro 14, Butch Cassidy. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Oh, et comme il n'a pas trop d'engagement intéressant sous la selle, cette sortie va lui permettre de se maintenir en bonne condition. Puis ça fait pas de mal aux chevaux de changer de discipline, bien au contraire. Mais ce vendredi, il fait pas partie des priorités en tout cas. Le pronostic, ça donne 2, 5, 11, 12, 4, As, 10, 3, cheval de complément le 13, si jamais un autre important et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi!